Voilà pourquoi tu progresses pas dans ton entreprise. Avant toute chose, si tu es entrepreneur, dirigeant, CEO, actionnaire du CAC 40, tu regardes cette vidéo, tu pourrais bien apprendre des choses et ça va te dire quelque chose, tout ce que je vais te dire. La gratuité que tu pratiques, c'est ce qui te coûte le plus cher. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu réfléchis bien, elle te coûte cher aussi bien au niveau de ton entreprise, de tes activités, parce que ton entreprise est quand même une personne morale à part et qui a besoin d'être nourrie aussi par les revenus que tu génères, mais aussi de manière personnelle. Tu vois, la société que je suis en train de développer en ce moment, c'est la cinquième que je développe depuis une vingtaine d'années. J'en ai monté 4 en Chine, dans un secteur complètement différent, et à chaque fois, j'ai le même constat qui revient. Au début, quand tu lances ton entreprise, tu as besoin de te faire connaître. Tu as besoin de faire de la publicité. Alors, il y a plein de manières de faire de la publicité. Tu fais des vidéos, comme en ce moment, sur les réseaux sociaux. Tu fais des publications, tu fais de la publicité, tu payes aussi certaines plateformes pour que tes vidéos ou tes publications soient vues, mais aussi tu fais marcher le réseau. Tu lances une activité, que ce soit une boutique en physique, une entreprise ou une boîte de service comme je suis en train de faire. Donc l'un des premiers réflexes que tu vas avoir, c'est de faire des promotions, de faire des prix bas pour attirer une certaine clientèle qui ensuite vont parler de manière positive de ton entreprise, de tes services s'ils sont satisfaits et puis ça va faire de la publicité, ça va faire marcher le réseau et tu penses que de cette manière, les gens vont arriver et de plus en plus te faire confiance et acheter tes produits ou tes services. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. D'une part, et tout d'abord, la gratuité, ça déprécie ton activité, ton service ou ton produit. Et j'ai encore été tenté, là, ma cinquième société que je suis en train de développer sur l'IA générative et le consulting. Eh bien, je suis tenté de donner quelques prompts au début ou de donner des conseils, pas forcément inconnus sur les réseaux, mais j'en ai donné beaucoup avec une centaine de vidéos que tu peux voir sur cette chaîne que j'ai faites avant sur l'IA générative où je faisais de la vulgarisation, où où je donnais des conseils, où je présentais des outils et des prompts et des manières de faire. Mais aussi vis-à-vis du réseau que tu as autour de toi. Et ce réseau, c'est même d'autant plus dangereux dans le sens où tu es vraiment tenté à aller faire des présentations gratuites ou peu cher payées afin de développer ton réseau, de voir ton niveau, et là, ce que tu peux faire au niveau de ton activité, et ensuite de leur dire quelque part ou de leur faire comprendre que ils peuvent te recontacter pour des services ultérieurs. Mais souvent, ils vont recontacter qui? Ils vont recontacter d'autres personnes, tes concurrents. Pourquoi? La raison, quelque part, en est simple. Le fait de pratiquer une certaine forme de gratuité, ça déprécie ton activité, ça déprécie ton produit, ça déprécie ton service. S'il m'a donné ça gratuit, est-ce qu'il a le niveau pour pouvoir charger de l'argent vis-à-vis de mes réels besoins dans un secteur beaucoup plus spécialisé? Ensuite, lorsque tu donnes un service gratuit ou un produit ou un échantillon quelque part, ils vont se dire, écoute, si j'ai eu quelque chose de gratuit, autant le reste n'est forcément pas cher. Donc dépréciation du service, dépréciation de ton activité. Et il y a un autre paramètre aussi à considérer, c'est que si tu as aidé des personnes et qui sont très satisfaites, qui même derrière vont acheter une forme de service ou une forme de produit ou quelque chose que tu as, ils vont parler de toi dans leur entourage, ils vont te recommander de manière négative, même si c'est pas leur intention. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement derrière ils vont parler de toi en disant que écoute, lui il est très bien, il m'a donné de très bons conseils, j'ai eu un service complètement complet et vraiment pas cher. Donc là c'est un autre problème. Comment veux-tu placer des produits avec un high ticket ou un prix relativement raisonnable à un réseau qui te considère déjà comme quelqu'un de pas cher ou quelqu'un de gratuit? Enfin, l'une des raisons pour moi, c'est qu'il va y avoir une dépréciation de toi-même. Tu vas te déprécier vis-à-vis de ce que tu fais. Tu vas te dire, tu n'es pas à la hauteur, ton syndrome de l'imposteur va revenir au galop, et tu vas te dire, si aussi peu de personnes me contactent pour le niveau que je peux donner, alors qu'est-ce qu'il faudrait que je donne? Quel service il faudrait que je rende afin de pouvoir charger les prix correctement? Et c'est là que tu te rends compte aussi, soit sur les réseaux ou dans ton entourage, tu as peut-être quelqu'un qui pratique aussi ce que tu fais, qui donne ce genre de service, mais qui n'a pas ton niveau de service,
je te le dis en toute connaissance de cause, et qui vont vendre leurs services qui sont bien inférieurs aux tiens beaucoup plus cher. Et ensuite, tu vois dans leur manière de faire qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau et que dès le début, ils ont mis une frontière. Bon, écoutez, l'appel est gratuit, le premier conseil est gratuit, mais si vous voulez aller plus loin, je formalise tout ça dans un devis, je formalise tout ça dans une offre que je mets à votre service, mais il va falloir payer afin de pouvoir aller plus loin dans notre relation commerciale. Si sans compter aussi sur le fait que cette gratuité, elle va jouer énormément sur tes émotions. Pourquoi ? Parce que plus tu vas donner des services, tu vas aider les autres dans ton activité professionnelle, je te le rappelle, et moins quelque part ils vont avoir l'envie de te payer pour les conseils que tu donnes, ou pour le produit que tu donnes. Ou ils vont pas forcément avoir envie de payer le plein tarif, qui est le tarif qui pourrait faire vivre ton entreprise. Tout ça, ça va vraiment t'impacter sur tes émotions. Mais c'est aussi le côté dangereux du phénomène. Moins tu te sens bien et moins tu es à même à bien diriger ton entreprise et à trouver de nouvelles idées pour la développer et puis pour aller tout simplement plus loin dans ce que tu fais, ce qui te passionne. Donc oui, si j'ai un conseil à te donner, peut-être quelques conseils à droite à gauche à des personnes bien ciblées, mais tout de suite modélise tout ça dans une offre et avec un devis et avec un cadre bien précis. N'aie pas peur. Moi, je suis David, donc je suis consultant en IA générative pour les signaux, les entrepreneurs, les dirigeants, où j'installe une forme de collaboration entre toi et ton IA pour les collaborateurs et les dirigeants au niveau de l'entreprise. Et sur ce canal, je te donne des conseils, que ce soit au niveau de l'IA générative, de l'utilisation de l'IA, pour aller plus loin et exploser un peu ce plafond de verre, ou aussi des conseils sur ton entreprise et sur certaines choses que je constate au quotidien. En attendant, like, abonne-toi, n'hésite pas à commenter, je réponds à tous les commentaires, hein. Cette chaîne n'est pas très grosse et évoluée, et c'est fait exprès. Et je te dis à bientôt. Chin chin.